Vous voyez, a dit Geoffroy à la maîtresse. S'ils étaient venus tous habillés comme moi, il n'y aurait pas d'histoire. J'ai vu que la maîtresse avait bien envie de tirer les oreilles de Geoffroy, mais il n'y avait pas de prise sur le bocal. C'est une combine épatante, ce costume de martien. Nous sommes revenus après nous être lavés et peignés. On était bien un peu mouillés, mais le photographe a dit que ça ne faisait rien, que sur la photo ça ne se verrait pas. Bon, nous a dit le photographe, vous voulez faire plaisir à votre maîtresse? Nous avons répondu que oui, parce que nous l'aimons bien, la maîtresse. Elle est drôlement gentille, comme nous ne la mettons pas en colère. Alors, a dit le photographe, vous allez sagement prendre vos places pour la photo. Les plus grands sur les caisses, les moyens debout, les petits assis. Nous, on est allés, et le photographe était en train d'expliquer à la maîtresse qu'on obtenait tous des enfants quand on était patient. Mais la maîtresse n'a pas pu l'écouter jusqu'au bout. Elle a dû nous séparer parce que nous voulions être tous sur les caisses. Il y a un seul grand ici, c'est moi, criait Eudes. Et il poussait ceux qui voulaient monter sur les caisses. Comme Geoffroy insistait, Eudes lui a donné un coup de poing sur le bocal. Il s'est fait très mal. On a dû se mettre à plusieurs pour enlever le bocal de Geoffroy qui s'était coincé. La maîtresse a dit qu'elle nous donnait un dernier avertissement. Après, ce serait l'arithmétique. Alors on s'est dit qu'il fallait se tenir tranquille et on a commencé à s'installer. Geoffroy s'est approché du photographe. « C'est quoi votre appareil ?» il a demandé. Le photographe a souri et il a dit « C'est une boîte d'où va sortir un petit oiseau, bonhomme. »« Il est vieux votre engin ?» a dit Geoffroy. « Mon papa, il m'en a donné un avec un parasoleil. Objectif à courte focale. Tel objectif est bien sûr des écrans. » Le photographe a paru surpris. Il a cessé de sourire et il a dit à Geoffroy de retourner à sa place. « Est-ce que vous avez au moins une cellule photoélectrique ?» a demandé Geoffroy. « Pour la dernière fois, retourne à ta place !» a crié le photographe, qui tout d'un coup avait l'air très nerveux. On s'est installé. Moi, j'étais assis par terre à côté d'Alceste. Alceste, c'est mon copain qui est très gros et qui mange tout le temps. Il était en train de mordre dans une tartine de confiture et le photographe lui a dit de cesser de manger. Mais Alceste a répondu qu'il fallait bien qu'il se nourrisse. « Lâche cette tartine !» criait la maîtresse qui était assise juste derrière Alceste. Ça l'a tellement surpris Alceste qu'il a laissé tomber la tartine sur sa chemise. « C'est gagné !» a dit Alceste en essayant de racler la confiture avec son pain. La maîtresse a dit qu'il n'y avait plus qu'une chose à faire. C'était de mettre Alceste au dernier rang pour qu'on ne voit pas la tache sur sa chemise. « Eudes !» a dit la maîtresse. « Laissez votre place à votre camarade. »« C'est pas mon camarade !» a répondu Eudes. « Il n'aura pas ma place. Il n'a qu'à se mettre de dos à la photo. Comme ça, on ne verra pas la tache ni sa grosse figure. » La maîtresse s'est fâchée et elle a donné comme punition à Eudes la conjugaison du verbe « Je ne dois pas refuser de céder ma place à un camarade qui a renversé sur sa chemise une tartine de confiture. » Eudes n'a rien dit. Il est descendu de sa caisse et il est venu vers le premier rang, tandis qu'Alceste allait vers le dernier rang. Ça a fait un peu de désordre, surtout quand Eudes a croisé Alceste. Il lui a donné un coup de poing sur le nez. Alceste a voulu donner un coup de pied à Eudes, mais Eudes a esquivé. Il est très agile. Et c'est Agnan qui a reçu le pied, heureusement, là où il n'a pas de lunettes. Ça n'a pas empêché Agnan de se mettre à pleurer et à hurler, qu'il ne voyait plus, que personne ne l'aimait, qu'il voulait mourir. La maîtresse l'a consolé, l'a mouché, l'a repeigné et a puni Alceste. Il doit écrire 100 fois « Je ne dois pas battre un camarade qui ne me cherche pas noise et qui porte des lunettes. » C'est bien fait, a dit Agnan. Alors, la maîtresse lui a donné des lignes à faire à lui aussi. Agnan, il a été tellement étonné qu'il n'a même pas pleuré. La maîtresse a commencé à les distribuer drôlement les punitions. On avait tous des tas de lignes à faire. Et finalement, la maîtresse nous a dit « Maintenant, vous allez vous décider à vous tenir tranquille. Si vous êtes très gentil, je lèverai toutes les punitions. Alors, vous allez bien prendre la pause, faire un joli sourire, et le monsieur va nous prendre une belle photographie. » Comme nous ne voulions pas faire de la peine à la maîtresse, on a obéi. Nous avons tous souri et on a pris la pause. Mais pour le souvenir que nous allions chérir toute notre vie, c'est raté, parce qu'on s'est aperçu que le photographe n'était plus là. Il était parti, sans rien dire. 발음도 발음이지만 연기력이 굉장히 필요합니다. 아 근데 그게 중요해요. 왜냐면 이 말에 감정을
이거를 자기가 실는 연습을 해놓는 게 좋은 게, 이게 총 해서, 물론 이 연주곡까지 해서 8분 11초네요. 근데, 이 정도 길이를 이 감정을 해서, 왜냐면 이 감정에 따라서 말이 줄여지는 게 있고, 안 줄여지는 게 있고, 빨리 말하는 게 있고, 갑자기 늦게 말하는 게 있고, 일부러 발음을 더 주는 게 있잖아요. 그런 것들을 이제 알았을 때, 이제 정말로 그 언어가 이제 자기 감각에 들어오는 거지. 그래서 이제 이거를 보면은, 문장 모르는 게 일단 뭐예요? 잠깐 줄까? 첫 번째 거, 응. 두 번째. 두 번째 문단에서. 맨 끝에, Je crois déjà mon actrice est 그래서 맨 끝에 신용 일성 이히 이렇게. 시노 일성이레 하면 이게 써날레 해서 이게 알레는 그냥 가다잖아요. 근데 이게 우리가 제기동사 배울 때 아까 했었는데 제기동사가 타동사를 자동사화 시킨 거라고 했는데 제기동사에다 엉이라는 이 대명사를 써서 쓰는 것 중에 이게 몇 개가 거의 원래 타동사랑 상관없이 수거처럼 고착화된 동사가 있어요. 그 제기대명사의 몇 개의 종류 중에 그런 게 있어. 그래서 써날래 하면 그냥 가다가 아니고 완전히 가버리다, 떠나다. 그래서 신혼일선이래 하면 그럼 걔 가버릴 거야. 아예 안 돌아온다고. 그 말을 할 때 이렇게 조건법을 썼잖아. 가버릴 것이다 라고 이제 말을 한다고 그랬죠. 여기에서 응. 또 흑fon에도 이제 소득도 하면은 잠깐만. 응. 여기에서요. 중간에 뽕더블 디스포지. 뽕덩 디스포지. 디스포즈 어디야 어디? 제가 손 좀 쳐봐. 제가 어디 그걸로 말해봐. 아슬라베 여기 있다. 그런데 거기에서. 그래서 위가 왜 위로 있어요? 왜 위로 있어요? 일단 문장을 봅시다. 그래서 문장을 보면은 La maîtresse n'était pas content, mais le photographe lui a dit que ce n'était pas grave. On avait le temps de se laver pendant que lui disposait les caisses et la chaise pour la photo. 하면은 이게 뭔 뜻이냐? 일단 처음부터 읽어보면은 그 여선생이 La maîtresse를 좀 나이 든 사람이 쓰면 여자 정부 그런 게 되기 때문에 쓰면 안 되고 초등학교 여선생 La maîtresse 여선생이 n'était pas contente. 조금도 만족하지 않았습니다. Mais le photographe lui a dit 하면 사진가가 그런데 그녀에게 말하길 루이는 남자도 되고 여자도 되는 간접 목적어의 대명사잖아요. 직접 목적어는 를 하고 그게 아니고 제귀대명사의 간접 직접은 쓰고 그 슈무 데페시, 뚜트 데페시, 일스 데페시 할 때는 그거는 이제 셀프에 해당하는 거니까 또 다른 그 대명사를 쓰는 거고 그래서 보면은 le photographe lui a dit 그 사진가가 선생에게 말하기 que ce n'était pas grave 과거에서 말하는 그거니까 이제 여기도 반과거로 이제 시제 일체 줘서 그거 아무것도 아니라고 on avait le temps de se laver 우리는 씻을 시간이 있다. pendant que lui disposait les caisses et la chaise pour la photo 하면 루이가 이게 여기에서는 일종의 간접화법에서 이제 말을 하는 거는 그녀에게 여기 앞에도 그녀가 루이로 나왔잖아요. 그래서 이렇게 이런 어떤 그런 대화 상태에서 그 걔한테 하면서 이렇게 말을 할 때 주어 대신에 원래 L이잖아. pendant qu'elle disposait les caisses et la chaise pour la photo 하면은 좀 너무 여기에 L이 여기랑 좀 앞에 있는 루이랑 좀 이어져 있는 것 같지가 않잖아요. 그래서 이렇게 그 간접 목적어를 이거를 주어 대신에 이렇게 그 걔 있잖아 하면서 말을 할 때 대신해서 쓸 수 있어요. 뭐 그건 뭐 딱히 배운 게 아니니까 뭐 이런 거 그런데 자주 나와요. 그러니까 일상적으로 말을 특히 구어에서 왜냐면 주어를 이제 한국어도 그럴 때 항상 명확하게 딱딱 집어주지 않을 거 아니야. 근데 애를 대신해서 받은 거죠. 그리고 그다음에 트레스아디 문장에서요. 그래서 문장을 보면 La maîtresse a dit qu'elle nous donnait un dernier avertissement. Après, ce serait